Ok. Colossiens 3, 16. Ok, ça c'est très intéressant. Que la parole de Dieu réside parmi vous abondamment. Instruisez-vous et édifiez-vous en toute sagesse par des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Hymne, cantique spirituel. Oh, vous êtes là. Bienvenue. Je vous attendais au fait. J'étais en train de me faire une petite réflexion à voix basse, mais c'est quelque chose en fait qui me tient souvent à cœur. Le principe de l'abondance de la parole de Dieu dans nos cantiques, dans nos hymnes. Alors vraiment, c'est un impératif et j'aime bien ce Colossiens 3,16. Peut-être que vous l'aimez comme moi. Je pense qu'on va le mettre à profit aujourd'hui dans notre gospel ou dans notre gospel quotidien. Dans tous les cas, notre gospel est là et merci de nous accueillir. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce qu'on peut aller dans le vif du sujet? Est-ce qu'on peut sonner cette note gospel? On y va ensemble, notre gospel, ça démarre maintenant. C'est parti donc pour notre gospel, un bon moment qu'on va passer ensemble. Bienvenue, je suis Ephraim MT, je suis très heureux de vous recevoir dans votre programme, votre émission, votre note à vous. Elle est note et elle est gospel. Ça vient de votre cœur, c'est pour le royaume de Dieu en l'honneur de notre Seigneur et on le fait ensemble. Tout de suite, nous aurons une très belle actu suivie d'une réflexion. Une réflexion ponctuelle mais pertinente, profonde, je l'espère, et très édifiante. Ça sera au travers de l'édito. L'édito cédera sa place à un invité. Je l'ai reçu pour vous le week-end dernier. J'ai fait un deuxième entretien avec lui, pour vous et avec vous. Ça sera dans notre gospel l'invité. Et nous allons clôturer par votre moment, la façon dont vous reconnaissez l'édification du Seigneur au travers du gospel, la façon dont vous le plébiscitez au travers des artistes que vous aimez. Ça sera votre hit. Allez, est-ce qu'on est prêt? Notre gospel, on accroche la ceinture, on démarre tout de suite. Notre gospel, l'actu, ça démarre maintenant. Accrochez-vous, on va prendre les nouvelles du monde gospel. Le week-end dernier, c'était vraiment juste dernier, donc hier, à Paris s'est tenu Atmosphère Paris dans la salle Playel avec qui? David Isé. Nous l'avions annoncé et ça a eu lieu hier. Un bon moment que vous pouvez découvrir en images avec les, entre guillemets, paparazzi qui étaient là avec leur téléphone et qui ont déjà fait filtrer quelques couleurs, quelques moments de ce grand rendez-vous Atmosphère Paris qui a donc eu lieu hier. Pour le reste, ce sont des sorties gospel que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Nous avons Daniel Banham qui publie déjà depuis, on va dire, quelques heures, c'est déjà un jour et plus, un moment d'Oxakin. Doxa, c'est un grand rendez-vous d'adoration à Kinshasa. C'était à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa et il a publié une compilation, on va dire un condensé d'un moment d'adoration, un moment de prière, un moment d'édification qu'il conduisait et aussi auquel il a superposé une intervention du pasteur Joël Kaboué dans ce Doxakin, à découvrir donc sur le compte de Daniel Banham. Through It All, c'est le dernier release, la dernière sortie signée Limbo Blaze en featuring avec Joel Barnes et Moses Ako. Il nous chante Through It All, un trio qui réunit les enfants de Dieu pour raconter comment Dieu agit au travers de tout. Terrian, c'est une américaine, une chanteuse américaine pop qui nous édifie par ses cantiques. Pour ceux qui connaissent, il y a Emmanuel. Pour ceux qui connaissent encore, il y a Big God. Et il y a de merveilleux cantiques que vous avez découverts sur nos ondes. Et elle nous lance un nouvel opus intitulé Jesus is Love, Jésus est amour, depuis ce 21 novembre. À découvrir donc sur toutes les plateformes avec Tyrian. House of Worship est une plateforme de musiciens chrétiens, de conducteurs de culte, de chanteurs entre guillemets à succès, disons-le sans les guillemets à succès, qui ont composé des hymnes et qui ont édifié le corps du Christ au travers le monde entier et sur plusieurs années. Ils ont décidé de se retrouver ensemble dans cette plateforme qu'on appelle House of Worship. Et pour
pour vous, ils ont sorti un remake de Agnus Dei. Alléluia. Avec Michael Smith, l'auteur-compositeur, mais aussi Chris Brown. Chris Brown en featuring, c'est conducteur de culte chez Elevation Worship. House of Worship, donc un regroupement de chantres que nous connaissons. Une production de Michael W. Smith et de Darlene Chick. Et nous retrouvons tout cela dans House of Worship Agnus Dei depuis le 21 novembre. With Lifted Hands, c'est le pasteur William McDowell qui signe ce cantique avec Deeper Worship. Deeper Worship, cette plateforme qu'il a accueilli, qu'il a invité pour qu'ils chantent ensemble ce merveilleux cantique paru depuis le 26 novembre, With Lifted Hands, à découvrir donc sur toutes les plateformes. Voilà en substance l'actu gospel que nous vous présentons. Merci de votre attention pour l'actu gospel. Notre gospel continue et vous invite à prendre une réflexion spirituelle profonde dans l'édito. C'est juste après ceci. C'est l'heure de notre gospel, l'édito. Une réflexion, votre réflexion, une réflexion que nous vous proposons autour des sujets gospel, des pratiques gospel, des tendances gospel dans la musique. De quoi il s'agit aujourd'hui? Découvrons-le tout de suite. Soupir. Le mot soupir est devenu presque un code dans les chants gospel. Des mimiques sur des voyelles mélodiques, en chœur ou à l'unisson, l'idée par un solo ou chanté par toute la masse et même toute l'assemblée. Le soupir est désormais présent dans les chants gospel. Mais qu'est-ce donc que le soupir? Ou qu'est-ce donc que soupirer? Il y a dans la Bible plusieurs références qui nous parlent du soupir. Et à chaque référence, ou à plusieurs d'entre elles, le mot soupir a une source étymologique différente. Prenons quelques exemples. Le mot kasaf signifie soupirer, c'est-à-dire se languir de ou désirer. On retrouve cette expression dans le psaume 84 au verset 3, lorsque le psalmiste dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Mais il n'y a pas que le mot « kasaf ». Il y a aussi le mot « shaf » qui signifie « halter » ou respirer lourdement. Et il y a derrière une pensée de douleur qui consume et une attente qu'il ne faut pas espérer. Nous retrouvons ce mot utilisé dans Job au chapitre 36, le verset 20. Il n'y a pas que ces deux mots. Un autre mot aussi est traduit par soupir. Il s'agit du mot naak. Il est à préciser que tous ces mots sont en hébreu. Et celui-ci veut dire gémissement des mourants. Le bruit ou les gémissements que les mourants sont en train de faire. Retrouvons ce terme dans Job 24, verset 12 et Ézéchiel 30, verset 24. Voguons encore ensemble dans l'univers du soupir, au travers d'un autre mot. Anaka, qui veut dire gémissement, expression de chagrin ou de détresse physique. Et enfin, un autre mot, kama, qui veut dire faiblir, défaillir avec un désir ardent. Tous ces mots nous montrent d'abord un soubassement invisible, un désir profond du cœur qui se manifeste soit par la bouche, soit par des actions, ou même par l'état du corps. Car David dit que mon corps soupire. Nous pouvons donc comprendre que le soupir
est une expression profonde de l'âme qui des fois ne trouve pas une formulation verbale ou musicale. Aujourd'hui, le soupir s'invite sous des notes musicales dans plusieurs chants chrétiens et gospel. Toutefois, nous voyons dans la pratique biblique qu'il est très rare que plusieurs fassent le même soupir. Il est donc ici très important de noter que le soupir est l'expression d'un cœur, une expression à la base cachée, qui finit par se démontrer. Il est encore important de noter que le but ultime n'est pas de trouver une formulation verbale au soupir, mais plutôt de l'exprimer vers l'Éternel qui seul peut le décrypter, qu'il soit vocal, gestuel, physique ou tout simplement un son inaudible de l'âme. Ne tombons pas dans le piège de l'art et de l'émotion et du sensationnel au travers des soupirs et des mimiques censées être des expressions ultimes du meilleur niveau spirituel. Mais exprimons nos cœurs, tant en parole qu'en silence, devant le Seigneur, avec des phrases audibles ou des soupirs inaudibles. Que Dieu vous bénisse. On est de retour parce que notre gospel continue. On a eu tout à l'heure notre actu. Maintenant, c'est l'heure de l'invité. C'est le même invité, c'est vraiment le même invité. Pour garder tout le décor en place, j'ai gardé même ma tenue de la dernière fois. Alors, on a toujours avec nous Papa Didier Mopiti. On a commencé à parler avec lui de très bonnes choses. Vous l'avez découvert et je pense que ceux qui nous suivent aujourd'hui vont le redécouvrir. Permettez-moi de le saluer avec vous et pour vous. Bonjour Papa Didier. Bonjour Papa Ephraim. Et bienvenue encore une fois sur notre gospel. Merci encore de me recevoir. Merci de me donner ce temps. Alors, Papa Didier, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, brièvement, comment ils peuvent vous découvrir? Didier Mopiti, chantre de l'Éternel, responsable de la musique au Centre évangélique Silo à Kinshasa. Je suis avocat, marié et père de 3 enfants. J'écris des livres et j'ai quelques chants qui sont connus et chantés par l'Église des dieux. Alors, peut-être qu'il n'aura pas le temps de vous le rechanter, mais je vous dis déjà, le chant ici que tout le monde chante. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, mon Chantez Emmanuel. Bon, je suis juste derrière vous, hein, on vous suit. Alors, voilà, donc si vous cherchiez le nom, vous pensiez que c'était le frère Jonathan Mungongwa, comme moi, j'ai pensé pendant longtemps, mais je me suis rappelé plus tard que j'avais déjà suivi Papa Didier en train de chanter cette chanson dans le clip officiel de la chanson, un très beau clip que vous allez certainement redécouvrir sur Parole Éternelle parce que ça passait au tout début de la chaîne, on le diffusait, on le rediffusait encore. On va encore faire l'effort de rediffuser cela. Alors, Papa Didier, après les 2 premières questions qu'on s'est posées ou que nous vous avons posées le dimanche dernier, il y en a 3. Alors, j'espère que les 15 minutes que nous avons vont nous aider à on va dire, En fait, j'ai posé 3 questions. Il y en avait une qui n'était pas prévue, que j'ai posée, et puis 2 qui étaient sur la liste. Donc, ça fait 3. Okay. 3 contre 3, je pense que 15 minutes, ça va aller. C'est bon. Alors, il y a un concept que j'ai entendu de vous. Oui. J'aimerais que vous nous aidiez, parce qu'apparemment, c'est une réalité que vous avez constatée, auquel vous avez donné un nom. Le veau d'or, ou les autels au veau d'or, dans la louange particulièrement congolaise. Okay. De quoi il s'agit? Ok, j'ai fait un constat sur beaucoup de chants qui se chantent, et ça fait longtemps que j'ai réfléchissé autour de veau d'or au temps du peuple de Dieu en Égypte. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de ressemblances avec la situation qui sévit aujourd'hui. Entre autres, voici 2 éléments majeurs lorsque Moïse est descendu de la montagne. La Bible dit, Moïse descendant, il vit 1, le veau d'or, 2, la danse. Ce jour-là, devant un veau d'or qualifié l'Éternel par le peuple et par Aaron, tout un peuple chantait et tout un peuple dansait. Et ils chantaient, ils dansaient, je ne peux pas imaginer quelle chanson. Je me dis peut-être que c'est des chants qui étaient voués à Dieu. Mais ils destinaient ces chants à
quelque chose qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Et j'ai dit, nous fabriquons certaines choses et que nous considérons comme étant des choses pour Dieu, mais c'est pas pour Dieu. Je crois que la fois passée, nous avions dit, là, dans la catégorie de musique, il y a de musique des chrétiens et pour les chrétiens. Donc, il y a des chants comme ça qui ne sont pas en réalité consommables par le ciel, mais qui sont produits comme ça. Et lorsque nous dansons autour de cette musique-là, il y a aujourd'hui dans les églises des cris qui s'élancent. Ni celui qui l'entend, ni ceux qui dansent ne savent de quoi il s'agit. C'est un onomatopée bizarre, mais qui fait danser énormément les gens. Donc, il y a tout et n'importe quoi qui se fait. Et lorsque nous sommes en train de le faire, alors qu'il n'y a rien de Dieu dedans, nous ne le faisons pas pour Dieu. Rappelez-vous que devant le veau d'or, on a proclamé que c'est à l'Éternel, alors que lui n'était pas là. Et il s'est fâché même à Moïse en disant « ton peuple s'est corrompu » et tout ça là, il s'est fabriqué. Donc, on chantait des chants, mais qui n'étaient pas destinés à Dieu. Il est possible que l'on compose un chant. Aujourd'hui, il y a des chants où vous voyez qu'on y met de l'homme dedans. Il y a des chants où on cite les noms des gens, parfois même des serviteurs de Dieu, et on les mélange avec les paroles où on parle de Dieu. C'est des types de chants qui en réalité ne sont pas destinés à Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne se partage pas. C'est lui-même qui les déclare du reste. Vous dites, vous m'amenez quelque chose, c'est un chant pour moi. Vous y avez mis des choses qui ne me concernent pas. Je dis toujours aux gens qui veulent jeter la pierre, comme on dit, l'ibanga. La Bible dit que nous n'avons qu'une seule pierre, la pierre angulaire, la seule qui a été rejetée. Si tu veux jeter la pierre, c'est le nom de Jésus que tu dois jeter dans la chanson que tu chantes. Donc, au-delà de cela, lorsque vous dansez sur des paroles qui n'honorent pas Dieu, vous ne le faites pas pour lui. Lorsque vous dansez devant les paroles qui n'honorent pas Dieu, vous ne pouvez pas prétendre que ce que je chante et danse, c'est devant lui que je le fais. Je le fais devant un autre Dieu qui n'est pas là, que l'on ne voit pas. Autrefois, on le voyait, mais là, on ne le voit pas, mais on donne la gloire à autre personne que l'Éternel. Donc, chaque fois qu'un chant donne la gloire, pas à Dieu, à une autre personne, ce chant-là n'est pas destiné à Dieu, c'est pour une idole. Et l'idole, je l'identifie comme un veau d'or. Parce que ce jour-là, on chantait et on dansait devant ce qu'on appelait éternel, mais qui ne l'était pas. Donc, il est possible à l'Église que nous entendions des chants qui sont en réalité pas destinés pour le Dieu à qui nous avons donné notre vie, mais qu'on a donné à des divinités qui ne sont pas des dieux. Didier, je suis obligé d'allier le contenu au temps, qu'à cela ne tienne une sous-question que je n'avais peut-être pas prévue, mais qui découle de ce que vous dites lorsqu'il s'agit de danser. Et le peuple congolais chrétien danse, en tout cas ça nous connaît. Si on constate, j'ai fait un constat, et quelquefois on l'a fait, tout le monde à un certain niveau, qu'il y a eu une importation non signalée d'une danse d'un musicien, d'un musicien païen congolais. On le retrouve dans un de ces bennes. Est-ce qu'on va parler aussi de veau d'or? Parce que le texte peut être très bon, mais la gestuelle attachée maintenant, la danse qui vient, on constate que c'est un autre musicien païen qui l'a dansé. Et voilà, on l'a mise chez nous. Comment on voit ça? En tout cas, merci beaucoup pour cette illustration. Je crois que c'est la bonne illustration. C'est-à-dire que l'on est en train de danser, mais pas pour Dieu. C'est-à-dire on prend des empreintes du monde que l'on amène à l'Église et on veut en faire une danse sous les supports de soit des cris, soit de... C'est cela une illustration, parce que comme je disais, Moïse a vu deux choses ce jour descendant. La Bible est claire et précise. Il a vu le veau et la danse. C'est-à-dire, nous on ne le voit peut-être pas, mais lorsqu'on ne danse pas devant l'Éternel, on ne danse pas
devant Dieu, on danse pour autre chose et devant autre chose. C'est-à-dire, lorsqu'on ne danse pas des danses pour lui, on danse pour une autre personne ou une autre divinité. Didier, ça nous ouvre la porte à la deuxième question de ce jour. Alors, quel rapport établir entre la parole de Dieu et ce que nous appelons la louange et l'adoration? Est-ce qu'on peut parler de louange et l'adoration sans substance de la parole, ou bien le nom de Jésus suffit, et puis Jésus, on a des paroles pleines de charme, et c'est vraiment des paroles charmantes, qu'on pourrait facilement dire à une belle créature féminine, ou l'inverse, une belle créature féminine à une belle créature masculine. Mais on met Jésus dessus. Finalement, comment on établit le pont, la connexion entre la parole de Dieu, la louange et l'adoration au travers de la musique? J'ai écrit un livre, je m'excuse de parler de mes c'est livres. avec joie qu'on entend parler de vos livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La musique des dieux, définition à la lumière de la Bible ». Et c'est là que je découvre qu'il y a un verset de la parole de Dieu qui peut être considéré comme la définition de la musique des dieux. Et ce verset, c'est Colossiens 3, 16. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous, instruisez-vous, exhortez-vous par des cantiques, par des hymnes, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce ou sous l'inspiration du Saint-Esprit. En réalité, la musique des dieux, moi je fais ça comme un schéma. L'Esprit de Dieu qui vient inspirer une musique à quelqu'un comme mon papa Ephraim, il vient, il touche la parole, les dépôts de la parole que vous avez. Il en crée des mélodies, le rythme, les tempos et tout le reste, en vue de l'édification de son peuple, mais chantant à Dieu. Chantant à Dieu. Donc, en réalité, toutes nos musiques devraient avoir une référence, même si on ne prend pas textuellement la parole de Dieu. Mais on peut dire, ce chant ici, voici son correspondant dans la Bible. Jean ceci et cela. Ce chant ici, voici son correspondant dans la parole. Donc, une musique qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, je crains qu'il ne soit pas émanation du ciel. Je crains qu'il ne vienne pas de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance. Et pour paraphraser ce que vous aviez dit, quelqu'un a dit ceci. Lorsque nous chantons des chants et que nous pouvons prendre nos chants, l'appliquer à quelqu'un d'autre et que ça marche, il craint que ça ne soit pas des Dieu. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, j'ai rencontré un homme qui a transformé, qui est né d'une vierge femme, difficile à l'appliquer à une personne. Sous la puissance du Saint-Esprit, vous l'appliquez à qui est né d'une vierge sous la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Vous l'appliquez à qui? Donc, il est parfois de chants qui sont des chants. Et d'ailleurs, dans l'industrie de la musique américaine, de plus en plus, on interdit les gens de citer les noms de Jésus en disant, vous chantez déjà, tout le monde sait que vous chantez pour lui, ça vaut pas la peine de mettre son nom à tout moment. Donc, on veut l'extraire de nos chants parce qu'on dit qu'on en parle trop à son sujet. Donc, il est bon que on trouve une porte pour lui et que de temps en temps, on l'identifie comme étant différent de tous les hommes dans nos chants, par nos paroles. Gloire soit rendue à Dieu, le rapport est clair. Alors, je crois que le temps, on l'a bien géré. On va gentiment atterrir sur la dernière question. À l'école de David, c'est le premier ouvrage. J'ai aussi envie de dire que c'est une dynamique que vous avez établie dans laquelle vous partagez justement ces principes spirituels. À l'école de David, c'est aujourd'hui c'est une ASBEL, c'est un mouvement en vue du renforcement de capacité des chantres, conducteurs de culte et tous ceux qui sont autour du culte de Dieu. C'est vrai que même le peuple de Dieu est convié. Donc nous organisons de conférences, nous organisons des formations, des ateliers pour parler, partager, poser des questions autant que vous le faites là, autour de choses qui sont parfois des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. C'est vrai que nous n'avons pas toujours l'intelligence pour avoir toutes les réponses, mais l'Esprit de Dieu nous aide à donner des pistes de réponses ou des éléments de réponse pour que le peuple de Dieu sache. Parfois, nous ne savons pas défendre notre cause en tant que chantre lorsque nous sommes confrontés avec
les musiciens de l'autre côté qui nous disent non, mais vous n'êtes que comme nous tous. Et parfois on n'a pas d'argument. Et nous travaillons et nous parlons de ces choses pour qu'on soit capable, nous, de défendre sans que ça ne soit des polémiques, ce que nous faisons pour Dieu et que nous considérons être la meilleure chose que nous faisons au monde. Alors, on est en train d'atterrir, donc on peut conclure sur ce fait que les conducteurs de louanges, d'adoration, les chantres indépendants, mais j'aimerais les appeler les chantres autonomes, pas indépendants parce qu'ils sont toujours dépendants de l'Église. Alors, nous tous là, on doit être formés de manière formelle comme ça, assise, ou bien la formation peut être informelle, mais elle est quand même substantielle. En tout cas, la formation n'est pas forcément qu'on s'asseye comme on est là. S'instruire, on peut aujourd'hui avec tous les moyens de communication et les nouvelles technologies, on peut se former de plusieurs manières. Malheureusement, parfois il y a de fausses informations qui sont véhiculées, mais je crois que la conscience de se former doit être dans chacun de nous. En tout cas, pour ma part, j'ai commencé à chanter sans qu'on me dise c'est quoi, pourquoi, comment. Alors, c'est à force de vouloir comprendre et de connaître moi-même que j'ai appris. Donc, il est possible aussi à chacun d'avoir la conscience que ce que je fais, je peux mûrir cela par mes propres recherches. La Bible est une ressource énorme. Vous y trouvez tout ce qui est nécessaire pour bien faire ce qu'on fait pour Dieu. Papa Didier, c'est avec une très grande joie que nous avons reçu une deuxième fois et je pense que la boucle est bouclée, mais pas tellement. Elle est quand même bouclée. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup, Papa Ephraim. Gloire à Dieu. Je pense que comme moi, vous avez été bénis et édifiés. Alors, allons sur la cerise, allons prendre la cerise sur le gâteau de cette note gospel du jour. Ça sera votre hit, je le répète. C'est vous qui le faites avec votre cœur au travers de la playlist de la 88.4 MHz. Allez, je vous annonce ça tout de suite après ceci. Wow. Est-ce que vous avez été édifié comme moi? Est-ce que vous avez été béni comme moi? Je l'espère, j'en suis presque sûr. Non, j'en suis totalement sûr. Gloire au Seigneur. Merci encore pour vous et pour moi, à Papa Didier Mopiti qui nous a accordé de son temps pour nous faire du bien au travers de notre gospel, l'invité. Maintenant, c'est votre bien à vous que vous exprimez. Comment vous dégustez votre gospel, le nôtre, au travers de la 88.4 MHz. C'est le déjeuner spirituel qui vous a proposé une playlist à la radio de la parole éternelle et nous avons eu le plaisir de vous voir bénir le Seigneur et manifester, on va dire, le degré de votre édification au travers de la playlist. Et voici pour vous la playlist dans l'ordre que vous-même vous avez donné. Le hit, c'est maintenant. La tête sur la croix de Golgotha, il baissa la tête, la victoire fut scellée. De haut en bas, le voile se déchira. Dans les ténèbres, la terre fut inondée. La création tout entière salua la victoire de la croix. Notre espérance beaucoup plus grande que ce que le monde n'a pu nous offrir. La vie éternelle aux côtés de Christ que nous avons servi sans l'avoir vu. Notre espérance beaucoup plus grande que ce que le monde n'a pu nous offrir. La vie éternelle aux côtés de Christ, celui qui nous a donné sa vie.
kimya seyo Yesu oyo apesaka la paix afandi kati ya Jeanette nalenga nini na bomoi na ngai poete azali la source de mon bonheur olingami atango nyonso Yesu. En ce jour où la mort fut soumise à la puissante croix de Jésus-Christ, la terre trembla sous le poids du ciel assombri. Sur son front, une couronne de peine, le roi qui est faible et fort pour moi, silencieux, mais son amour fut révélé. Oh, la croix de Jésus-Christ est la source de ma vie, et son sang m'a racheté. Elle sera toujours puissante pour Très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. C'était un moment de joie, un moment béni, j'en suis sûr. Je suis très heureux de vous dire au revoir, quoique quand même chagriné, parce que je sais qu'un nouveau numéro arrive. Ce sera un numéro de plus, en plus et plus enrichi encore, je l'espère. Que Dieu vous bénisse, gardons nos robes blanches, car le Seigneur Jésus est à la porte. Shalom, shalom.